Greetings, curious minds. Today, we delve into the interests driving smart city development, from tech companies to politicians. We'll see how their motivations can neglect public concerns. Professor Khmlishi provides context on aligning stakeholders to put citizens first. Get ready for insight on building smart cities that truly uplift humanity. Bonjour. Puisque le concept de la Smart City est poussé par les fournisseurs technologiques et certaines villes, c'est-à-dire les décideurs, nous allons discuter des perspectives entre les fournisseurs et les décideurs. Commençons par discuter des divers types de fournisseurs technologiques qui certainement essayent de promouvoir leur vision de la ville intelligente. Puis, nous aborderons les perspectives et les intérêts des dirigeants et des municipalités, c'est-à-dire les politiciens et les décideurs publics. Tout d'abord, il y a la perspective des entreprises qui fournissent le matériel technologique, comme les capteurs, les caméras et d'autres dispositifs générant des données, ce qu'on appelle les IoT. Ces équipements jouent un rôle essentiel dans la mise en place de l'infrastructure numérique des villes intelligentes. Cependant, ces fournisseurs tels que Siemens, MindSphere, Philips, Smart Fridge, Bosch, Huawei, Hikvision proposent des objets connectés dont les fonctionnalités algorithmiques sont limitées. Une liste prédéfinie d'algorithmes, souvent verrouillée par des licences propriétaires. Il est généralement impossible pour une ville d'ajouter ses propres algorithmes sur ces objets connectés. Cela restreint évidemment l'exploitation des métadonnées et les flux vidéo collectés par les caméras, par exemple. Même quand la ville dispose de la connectivité et des capacités de stockage nécessaires pour traiter toutes ces données, au niveau du poste central, elle aura besoin d'une capacité GPU très coûteuse pour traiter tous les flux vidéo, par exemple, et les outputs des IoT en PCC, en poste central, et aussi en temps réel. Ensuite, on trouve les entreprises traditionnelles de services urbains, comme les entreprises d'eau, d'électricité, des transports, de surveillance, video surveillance et de sécurité par exemple. Ces sociétés se sont également emparées du concept de ville intelligente avec leurs propres perspectives. En effet, elles peuvent s'appuyer sur leur infrastructure existante pour générer les données et développer de nouveaux services numériques centrés sur leur domaine d'expertise. Leur objectif est d'optimiser la gestion de leur réseau grâce aux technologies et non forcément de servir une vision globale d'urbanisme intelligent. Ainsi, si ces acteurs adoptent le discours de la ville intelligente, c'est d'abord pour moderniser leur activité historique. Leurs priorités peuvent diverger de celles de l'intérêt général qui doit normalement être porté par la municipalité, qui normalement représente le citoyen. Et enfin, il y a de grandes entreprises technologiques comme IBM, Cloudera, Thales ou Snowflake. Il y a aussi Nokia Impact IoT Platform. Il y a aussi Cisco Kinetic Platform. Il y a AT&T ETO Platform qui promeuvent activement le concept de ville intelligente à travers leurs offres d'analyse de données. Leur enthousiasme
reflètent avant tout leur intérêt commercial à se positionner sur ce marché prometteur, et bien évidemment pour répondre à d'autres objectifs stratégiques. Ces acteurs technologiques poussent généralement vers le cloud public, sachant que le côté éthique, data privacy, data sharing, est entièrement décalé avec les accélérations technologiques actuelles. Certains d'entre eux proposent des solutions hybrides et des cas d'usage in the box pour démontrer la valeur et la capacité de leurs solutions technologiques. Leur perspective et celle des vendeurs technologiques n'est nécessairement pas celle de l'intérêt général porté par les municipalités. L'offre technologique des fournisseurs et des éditeurs, aussi séduisante soit-elle, impose certaines contraintes qui peuvent entrer en contradiction avec une vision souveraine et éthique des données prônée par la municipalité. Il faut aussi noter que ces fournisseurs et ces éditeurs technologiques sont généralement poussés par des politiciens. Du côté des municipalités, les autorités publiques adoptent souvent une posture plus mesurée, guidée par les priorités stratégiques des décideurs politiques. Celles-ci peuvent inclure le développement économique de la ville en attirant les investisseurs et les entreprises innovantes. Il peut inclure l'amélioration de la sécurité urbaine via des systèmes de surveillance et d'analyse prédictive pour servir le citoyen, évidemment. Il peut inclure aussi la sécurité personnelle des décideurs qui peuvent craindre une contestation politique. Aussi, ça peut inclure un contrôle accru de la population, notamment une population qui n'adhère pas à leur idéologie, et bien sûr les opposants politiques. Une volonté d'orienter massivement l'opinion et les comportements des citoyens à des fins politiques ou économiques. Bien sûr, tous les dirigeants municipaux n'ont pas cette motivation. Beaucoup sont sincères et engagés pour l'intérêt général. Mais il est important de considérer que les technologies des villes intelligentes peuvent servir différents objectifs, qui ne sont pas tous désirables socialement, aussi éthiquement. Entre la vision commerciale des fournisseurs technologiques et les objectifs politiques des décideurs, l'intérêt général et les attentes concrètes des citoyens sont souvent négligés. Cette confrontation d'intérêts fait perdre de vue les préoccupations des habitants en termes de qualité de vie, de services publics, d'emploi et de stabilité religieuse. Cela souligne la nécessité d'un débat public transparent sur ces enjeux. Les citoyens doivent pouvoir s'exprimer et être entendus, peut-être à travers une plateforme pour les citoyens ou un système de e-vote, on en parlera ultérieurement. Tout cela pour éviter que la ville intelligente ne devienne pas qu'un terrain d'affrontement entre les acteurs puissants. De plus, adopter des stratégies de gestion de projets rigoureuses est indispensable pour garantir le succès de ces initiatives complexes. La collaboration étroite entre les acteurs, une feuille de route claire et des objectifs citoyens validés démocratiquement sont autant d'éléments clés. In fine, seul un projet
co-construit avec les citoyens, permettra de faire émerger une ville réellement intelligente et humaine, où les technologies et l'humain sont au service du bien commun.